Bonjour, je vous accueille avec l'oracle du soleil, ici de Caroline Smith et de John Astrop. Je voulais vous le présenter, voilà, comme ceci. Joli carton, comme d'habitude, hein, avec toutes ces cartes astrologiques ici, avec les signes, vous le voyez des deux côtés. Alors, c'est un très très bel oracle que j'ai beaucoup aimé. Qui m'a beaucoup interpellée. Voilà. Donc il nous dit ici, derrière, le boîtier, je vous présente comme ceci. Voilà. Un boîtier, hop, qui s'ouvre. Il se présente comme ceci. Et il nous dit, laissez la lumière du soleil guider votre vie. Bien évidemment, nous avons tellement besoin du soleil, tellement besoin de ces rayons, de sa lumière pour éclairer tout ce que nous faisons dans notre vie. Le soleil, cet astre puissant qui dispense la vie, a été vénéré de tout temps. Les anciens se fondaient sur sa trajectoire dans le ciel pour prédire les événements. Cela a donné naissance à l'astrologie que nous connaissons aujourd'hui. Grâce à cet oracle, vous pourrez suivre la course du soleil dans le ciel et laisser sa lumière vous guider. Chacune de ces 84 cartes, divisées en 7 séries, est magnifiquement illustrée et associée à une planète du zodiaque et nous délivre un message puissant. Ce jeu vous apportera un éclairage sur tous les aspects de votre vie ainsi que des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, je vous laisse regarder ce magnifique boîtier. Alors bon, ça se présente comme je vous disais comme ceci. Vous avez le petit carton avec les cartes à l'intérieur et bien évidemment les cartes. Vous avez les cartes ici et le livret qui est quand même assez épais, comme vous le voyez. Nous avons le dos avec la même chose que le dos des cartes, un soleil. Comme notre jolie fleur de tournesol, ici, pareil, les pétales du soleil, la fleur du soleil, accompagnée avec l'oracle du soleil. Oui, on est encore dans la saison, en ce mois de septembre, qui est l'abondance dans tout, hein, les fruits, les légumes. Nous sommes encore avec des jolis tournesols. Alors c'est un petit bébé tournesol, mais nous avons encore cette fleur du soleil qui est encore là avec nous. Donc le livret de John Astrop et Caroline Smith se présente comme ceci. Voilà. Je vous fais voir un petit peu le sommaire. À propos du soleil, on a le lion représenté, hein, avec ce roi soleil. Voilà. Vous avez comprendre les symboles, le langage de l'astrologie pour ceux qui débutent ou ceux qui étudient un petit peu tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est astrologique, tout ce qui est dans le ciel aussi, hein, toutes ces significations que l'on peut comprendre avec l'astrologie qui étudie les planètes. Vous avez les interprétations des combinaisons entre la planète, les signes et la maison. Vous voyez le soleil, volonté de réussir, le scorpion associé, passion, maîtrise de vie, ou de soi, pardon. Troisième maison, allez, j'ai du mal à le lire. Acuité mentale et communication, voilà. Troisième maison ici. Donc voilà, vous avez tout ce qui est... ici, un tableau caractéristique associé aux maisons, planètes et signes. Très très complet, hein, le livret. Hein. Les 7 planètes. Vous avez quelques petits résumés sur les planètes. Le Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Alors regardez, Jupiter par exemple gouverne le progrès, l'abondance et la sagesse. C'est pourquoi les cartes qui lui sont associées mettent en lumière notre développement mental et spirituel et les façons dont nous cherchons à comprendre notre place dans le monde. Pour les interprétations des cartes associées à Jupiter, voir la page, voilà, on nous référence, voilà. Les maisons en astrologie, donc ici vous avez toute la roue de l'astrologie représentée ici dans le livre. Première maison par exemple, la première maison qui est ici,
pas si vous la voyez, là, sur le côté, avec le bélier, nous avons la première maison met en lumière les questions relatives à l'état d'esprit du consultant, ainsi que sa santé et sa situation. Cette maison renseigne également sur la façon dont la personne se voit et comment les autres l'aperçoivent. Voilà. Un petit peu dans l'apparence. Donc ici, vous voyez encore une roue. Où vous voyez ici, ça je vais m'en servir par contre, hein, ça va être génial. Pour le consultant, c'est ici, c'est le carré, enfin le camembert du cycle ici, qui représente le consultant. La deuxième maison, c'est l'immobilier, les finances. La troisième, les frères, les sœurs, la communication. 4, les parents, le foyer, la famille. 5, les enfants, les créations, les histoires d'amour. 6, le travail, la santé, le service aux autres. 7, le mariage, les partenariats professionnels. Le 8, ici, est représenté par les biens matériels et en commun, les finances d'autrui. En 9, la religion, la philosophie, le droit, les voyages lointains, enfin, etc. Hein, vous voyez, vous avez les 12 signes. Bien interprété aussi, par exemple pour le cancer, ici signe d'eau, élément, maître, planète, lune, donc élément eau, pierre précieuse, perle et cristal. Donc c'est pour ça que je suis très très attirée par le cristal de roche, moi-même étant cancer. Donc voilà, cristal de roche m'accompagne, j'en ai un petit peu partout autour de moi. Le cancer est un signe maternel, sensible aux besoins des autres, généralement doté d'une excellente mémoire et d'un amour des traditions et du passé. Le cancer joue un rôle nourricier, protecteur et tenace, et il est émotionnellement très sensible et sentimental. La famille et le foyer ont énormément d'importance pour le cancer, qui prépare les coutumes familiales afin de les transmettre aux générations futures. Négativement, il peut se montrer excessivement protecteur, peu enclin à lâcher prise, timide et solitaire. Voilà. Voilà pour le cancer. Donc les 12 signes sont un petit peu interprétés ici. Donc c'est sympa. Nous avons ici les cartes de l'oracle, ici avec les formes des cartes. Hein, ce soleil ici, je vous ai dit, dans les cartes, il y a 7, 4, 5, 6, 7 familles, on va dire, 12 cartes à chaque fois sur 7 cartes. Sur 7 familles, 12 cartes, vous verrez. Donc on voit bien ici les symboliques avec le soleil, la lune, Mercure, on coupe à moitié, Vénus. Voilà, il y a des symboliques hein, par rapport à ça. Puis on passe sur un petit passage, on va dire, un petit commentaire sur le soleil, la série de la fortune, les 12 cartes associées au soleil. Voilà, on passe directement sur la planète et on commence par le soleil. Et chaque carte, d'ailleurs, est jaune hein, au niveau du soleil. Ça commence par le jaune, la couleur jaune. Hein. Donc du 1 jusqu'au 12, vous aurez 12 cartes avec la planète du soleil et les associations. Soleil en bélier, soleil en taureau. Donc voilà, c'est quand même intéressant. On peut travailler sur plein de choses entre l'astrologie et la cartomancie. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant, cet oracle du soleil. Bien évidemment... Alors je répète souvent, je dis souvent bien évidemment, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. C'est pour rester concentré sûrement. Alors voilà, la lune en deuxième, à côté du soleil, hein, en deuxième, la lune, la série de la sécurité. Le soleil c'était la série de la fortune, la sécurité avec la lune. Voilà, jusqu'au 12e signe. 12e carte, jusqu'à la 12e carte qui était l'empathie, bien évidemment, avec la lune. L'empathie, j'ai dit, bien évidemment, on va compter combien de fois je le dis. Mercure, la série du changement. Voilà. Jusqu'à la 12e carte. Vénus, la série de l'amour, on le sait, Vénus, c'est l'amour. La planète de l'amour, avec les symboliques. Mars, la série de l'action. Voilà, etc.
À la fin, vous avez encore quelques informations, hein. Ce n'est pas avare d'informations, les différents tirages. On a encore un tirage de révolution solaire, ici, avec la 13e carte au milieu. Voilà, vous avez encore les cartes avec les familles, ici, comme ça. J'aime beaucoup la carte du cancer. Vous verrez, je vous la ferai voir tout à l'heure. Donc ici nous avons par exemple octobre, novembre, décembre, chaque mois ce que peuvent dire les cartes de l'exemple de tirage de la révolution solaire, voilà, sur chaque mois. Pas voya, hein, voilà. Je m'embrouille au niveau des mots. Bon, voilà, donc le tirage horaire aussi, ça nous donne un aperçu sur un tirage. Un autre encore, je disais, hein, c'est pas avare, hein, de renseignements et d'informations riches pour c'est très généreux finalement, ce livre est très généreux en informations et pour cet oracle en tout cas du soleil, très généreux comme l'est le soleil d'ailleurs, hein. Il nous donne beaucoup. Donc voilà, on va commencer à présenter les cartes. Je vais essayer d'aller faire un peu plus vite quand même, hein, pour ne pas faire une vidéo à rallonge. Donc voilà, le dos, hein, je vous le disais, le dos. Donc c'est des cartes très très petites. Si je vous mets le tarot de Marseille à côté, vous allez voir, elles sont quand même petites, hein, elles ne sont pas très 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 grandes. Elles restent un petit peu plus larges et un petit peu plus petites. Voilà, pour ça, l'info. Au niveau de la qualité, moyen. Voilà, j'étais un peu déçue parce que c'est très léger, vous voyez, ça... C'est un petit carton, c'est même pas du carton, hein, c'est cartonnage épais, oui, ça reste du carton, mais un cartonnage très 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 fin. Et ça reste fragile, si je fais comme ça, ça reste fragile, la carte risque de s'abîmer rapidement. C'est un oracle fragile quand même, hein, qui peut se plier facilement, enfin c'est pas de grande qualité. Bon, c'est dommage, hein, j'aurais préféré plus épais, mais c'est comme ça. Bon voilà, vous avez la bordure, hein, normale. C'est un orangé, l'orange du soleil et le jaune, le rouge. Donc on va commencer avec la première carte ici, la convoitise. Donc je vais essayer de me mettre avec la symbolique. Vous avez vu en bas sur la gauche. Sur la gauche, c'est Vénus avec le bélier. Voilà, un petit peu pour se remettre. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais faire comme ça. Voilà. Et on y va. C'est parti. La convoitise. Idylle. Moi, j'adore les dessins, quoi. La flatterie. La naissance. La liaison. On retrouve toujours la planète Vénus. C'est ce que je vous ai dit, hein, Vénus. Par rapport à l'amour, on retrouve quand même des éléments de l'amour, hein, la liaison, l'idylle, voilà. La discrimination, en 6. Regardez si c'est beau. L'indécision. Alors on peut travailler aussi par rapport à l'imagerie, hein, avoir des ressentis. L'indécision. Les secrets. Le flirt. Les convenances. Le détachement.
La soumission. La protection, nous sommes avec la Lune, la planète Lune ici représentée à gauche, en Bélier. On commence par le Bélier. Le Taureau. Donc la Lune en Taureau, l'exaltation, on a eu la protection avec le Bélier ici. L'exaltation. L'adaptabilité, l'amitié, en Cancer, Lune en Cancer, la reconnaissance avec le Lion, Lune en Lion, l'ordre. Ça nous permet de travailler sur l'astrologie aussi, des signes, les approfondir, le compagnonnage. Moi je trouve très, très particulier les dessins, quoi. Le pouvoir, c'est... J'adore. Voilà. Pas d'autres mots, je suis tombée sous le charme de cet oracle magnifique. L'optimisme. Le pragmatisme, l'indépendance, regardez si c'est beau. C'est des tableaux. Il y a des petits tableaux, des petits chefs-d'œuvre, quoi. Encore une fois, sous le charme. L'empathie, bien évidemment, avec le signe de la Lune, enfin la planète de la Lune. L'empathie. Ah, j'ai redit, bien évidemment. Là, nous allons avec le signe et la planète. C'est la planète surtout qui nous dit, c'est la planète Jupiter en Bélier, l'entreprise. Non, Jupiter, c'est plutôt tout ce qui est travail. Le statut. La simulation, la spéculation. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Alors, je ne sais pas pourquoi elle représentait le cancer, le crabe, hein, le crustacé, peut-être par rapport à la ténacité de cette étrange crustacé. La ténacité qu'il a à tenir dans ses pinces ce qu'il veut. Donc la spéculation, la notoriété en planète Jupiter avec le Lion, la patience avec la Vierge, la négociation, avec la Balance, la manipulation. J'aime beaucoup. Ça pourrait presque faire un... Ces cartes, j'avais envie de dire, voilà, pourraient être... Allez, le Scorpion, voilà. Jupiter en Scorpion, la manipulation. Ces cartes pourraient vraiment être pour... j'ai envie de dire pour... à certaines, hein, pas toutes. Hein, elles pourraient faire un tableau, j'ai dit, mais elles pourraient aussi être pour des tatouages, voilà, je cherchais le mot, tatouages, certains symboliques. Les principes, avec le Sagittaire, Jupiter en Sagittaire, le contrôle, avec le Capricorne, contrôle beaucoup le Capricorne, l'innovation, avec le Verseau, toujours dans le futur, le Verseau. Ça fait aussi des images un petit peu... bon, ça va revenir. La séduction,
l'impulsivité. Donc là, nous rentrons avec une autre planète. Voilà, c'est rose. Nous étions avec le bleu ici de Jupiter. Et là, nous rentrons avec la planète Mars, qui est rose. Donc je disais, ça fait un petit peu cirque, voilà. Ça fait un petit peu, j'ai cherché le mot circus, quoi. Vraiment affiche de cirque des années... ou des années 60, 70, ou bien des années 20 aussi. Hein. Voilà, il y a un petit peu de tout en imagerie, je trouve. Donc toujours avec cette planète, ici avec Mars, nous avons la défense, la décision, la dispute, avec le cancer, Mars en cancer, l'égoïsme, on peut se servir aussi des chiffres aussi qu'on a là-haut, la critique, le choix. Vous voyez, je vous disais, ça pourrait faire des tatouages assez originaux. La vengeance. On voit ce couple-là ici. Et la tête de la personne. La domination. L'autorité. La rébellion. La fuite. La fuite qui est avec un signe du poisson, avec Mars, la planète Mars. Donc là, nous rentrons dans la planète Soleil. Nous sommes un petit peu avec ce jaune qu'on retrouve ici, orange, jaune, avec la planète Soleil, avec le Bélier, l'affirmation, les acquisitions, la polyvalence, avec le Gémeaux. On est entre deux pôles. Un petit peu ce que je vous disais, des images de cirque, mais je cherche le mot d'acrobate, vous voyez, dans ces années 20, au début du cirque, où les hommes et les femmes faisaient beaucoup de choses sur la piste du cirque, sur la piste d'étoiles. Donc voilà, ça fait un petit peu penser aussi à cette ambiance, voilà, cette ambiance particulière avec l'affichage, voilà. L'ingéniosité en cancer. Soleil en cancer. Soleil en lion, la fortune. Là, c'est une belle carte de la fortune. Regardez, c'est beau. Le soleil et la lune mariés ensemble. Le soleil et la terre. La santé. Et là, c'est bien avec la Vierge. L'harmonie. Et la balance. L'endurance. L'enthousiasme. On est vraiment dans les sentiments aussi, hein, avec cette planète Soleil. La réussite. Avec le Capricorne. L'idéalisme. Avec le Verseau. La vision. Avec le Poisson. J'aime beaucoup cette carte. Elle me fait vraiment penser à des années particulières où on découvrait l'imagerie sur des livres. C'est très vintage, voilà. C'est un jeu quand même que je trouve très vintage, voilà. C'est le mot pour englober ce que je veux dire, parce que c'est pas commun, c'est pas du tarot, c'est pas véritablement l'oracle où on voit comme avec le normand, ou bien avec ne serait-ce que la triade par exemple, il y a des symboliques différentes. Là on part sur autre chose, on part sur
sur une image complètement différente, du dessin complètement différent. Ce que ça veut nous dire, quoi. L'agitation. Alors là, on repart, voilà, sur une autre planète. Attention, j'étais pas vigilante. Donc nous sommes avec la planète de Mercure, voilà. Mercure.